Bonsoir et bienvenue pour cette méditation du 16 mai. Entrons dans ce temps de prière avec ce cantique tiré de l'Épître aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. Devenu semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Nous écoutons la parole de Dieu pour ce soir, dans la première épître à Timothée, chapitre 3, les versets 14 à 16. Je t'écris cette lettre, tout en espérant aller te voir bientôt. Cependant, si je tarde à te joindre, ces lignes te permettront de savoir comment te conduire dans la famille de Dieu, c'est-à-dire l'Église du Dieu vivant, qui est la colonne et le soutien de la vérité. Oui, incontestablement, il est grand le secret dévoilé dans notre foi. Le Christ, apparu comme un être humain, a été révélé juste par l'Esprit Saint et contemplé par les anges, annoncé parmi les nations, cru par beaucoup dans le monde, il a été élevé à la gloire céleste. Et pour accompagner ce texte, une méditation d'Esther Lenz. Qu'il est difficile de parler des choses importantes de nos vies. Entre envie, besoin de partager ce qui fait le fond de notre être, et difficulté à trouver les expressions justes pour que notre interlocuteur nous comprenne au mieux, le chemin est difficile. On en arrive souvent à « tu ne peux pas comprendre ». C'est le cas aussi pour parler de la foi. L'auteur de la lettre à Timothée met en mots presque maladroits et qui nous semblent un peu surannés la profondeur de ce qui nous habite. Bizarrement, ces mots en cachent presque autant qu'ils en dévoilent. L'école de l'apôtre Paul nous a habitués à des développements théologiques clairs et précis. Ce n'est pas tout à fait le même registre. Pas question de Jésus-Christ, pas d'allusion au Dieu d'Abraham, d'Isaac ou de Jacob. Nous sentons simplement le léger souffle de l'esprit au cœur de la vie de celui qui témoigne. Pour parler de ce qui a bouleversé sa vie et de ce qui le porte jour après jour, il ne peut qu'esquisser des touches tendres, tendre des fils et nous renvoyer à ce qui toujours nous dépasse et pour cela nous englobe. C'est cela, l'édification. Et nous voulons répondre à la parole avec les mots du Magnificat. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Prions avec un texte rédigé par Cynthia Fabry.
Seigneur, nous te rendons grâce pour nos pasteurs, qui inventent en ces temps de pandémie de nouvelles manières de se retrouver, de communier à ta grâce, à ta parole et à ton sacrement, en utilisant des outils de notre temps, comme jadis Luther a usé de nouveaux outils pour faire connaître les Écritures. Pardonne-nous lorsque ces belles initiatives prennent place dans le décor de nos vies et s'y installent comme des routines, lorsque nous estimons que cela nous est dû et que l'action de grâce fait place au consumérisme, lorsque nous nous focalisons sur les tâtonnements et les imperfections, au lieu d'accueillir dans la simplicité ce qui nous est offert. Maintiens vive en nous la reconnaissance pour ces dons de l'Église d'aujourd'hui, ici et maintenant, qui préfigurent ton royaume. Aide-nous à nous rappeler que les bergers de ton troupeau ont aussi charge de famille et doivent assumer comme nous les soucis du quotidien. Préserve-les de la fatigue et du découragement. Garde-les des médisances et des reproches que suscite leur dévouement lorsqu'il est mal reçu. Que la source de toute vie et de toute grâce qui est en toi les régénère, les fortifie et les renouvelle. Oui, Seigneur, merci pour ton Église, pécheresse et pardonnée, en perpétuelle croissance, et pour les ouvriers que tu embauches, quelle que soit l'heure et le lieu. Et ensemble nous pouvons prier, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, qu'il tourne son visage vers vous, qu'il vous accorde sa grâce et sa paix, et que la bénédiction du Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure à jamais. Amen. À toutes et à tous, bonne soirée, bon courage et à demain.